plus cher ici que dans ces pays-là. 2 dollars d'achat, les coûts logistiques me coûtent à peu près 7 dollars. On est déjà à 7 dollars. Arrivé ici, au niveau de nos frontières, il faut payer les droits de la douane. Les droits des douanes au Congo, le Congo c'est un pays qui, parmi les pays qui fait payer un droit de douane le plus élevé au monde. On est autour à peu près de 5 dollars. Vous ajoutez à cela, vous ajoutez ces 5 dollars sur les 7 dollars, vous êtes déjà à plus ou moins 12 dollars. Ce n'est pas fini. Vous avez également la fiscalité qu'il faut prendre en compte. Les taxes qu'il faut payer, TVA, les parafiscalités locales également qu'il faut prendre en compte. À cela s'ajoute également la TVA qui doit vous signaler qui est autour de 14%. À cela s'ajoute également les frais les coûts de distribution. C'est-à-dire quand la marchandise est dédouanée au port de Matadi par exemple, ou à l'aéroport d'Ndjili, ou je ne sais pas, n'importe quel aéroport au niveau du pays, il faut prendre ces marchandises dès ces points-là vers les lieux d'entreposage. Il y a un coût aussi à ce niveau-là. Quand vous faites venir vos marchandises par voie routière, de Matadi jusqu'à Kinshasa, il y a un coût. Ces coûts-là rentrent dans les calculs du prix final que cet opérateur économique va vous faire payer. Parce qu'au-delà de tout, c'est un homme d'affaires. Cet homme d'affaires-là doit faire du profit par rapport à son investissement. Il n'est pas là pour vous vendre, vous offrir des choses de manière gratuite. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et beaucoup de gens ne comprennent pas cet écosystème-là. Et justement, à juste titre, ils se fisquent à dire que pourquoi ça se vend à des dollars là-bas et à 20 fois plus cher ici au Congo. C'est justement ça la raison. La solution maintenant à ces problèmes-là, papa Jean-Serge, c'est que le jour où notre pays va commencer à produire la plupart des denrées, en tout cas des premières nécessités que nous consommons ici, vous allez constater que nous achèterons plus ou moins au même prix, peut-être même plus bas que ce que les consommateurs français payent pour obtenir ces produits-là. Donc, c'est justement le deuxième aspect de la vision du VPM Mukoko Samba, qui est le redressement du secteur productif, qui va justement amener les pays à promouvoir la production locale. Merci. Je voudrais, avant qu'on puisse tourner la page, rapidement, si vous pouvez répondre à cette question. Donc, comme je vous ai très bien suivi, les importations qui viennent de l'Europe coûtent plus cher que les importations qui viennent de l'Asie et même de l'Amérique centrale. Alors, que fait le ministre pour arriver alors à réajuster le prix afin que le consommateur congolais que nous sommes, que nous puissions nous adapter à acheter que nous puissions acheter au même prix que quelqu'un qui vit en Europe ou que quelqu'un qui vit en Asie ou en Amérique centrale. Ok. Déjà, il faudra juste dire aux gens que tout produit importé ne pourra pas se vendre au même prix qu'il est vendu dans les pays où il a été produit. Ça, c'est très important. Il faut que les gens comprennent. Que ce soit en Asie, que ça vienne de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, ou même pour certains pays africains ici. C'est vrai qu'en Afrique, on a quand même des cadres de coopération, des zones de libre-échange qui permettent à ce que qu'il n'y ait pas, qu'on n'impose pas des prix, des droits des douanes sur certains produits venant de certains pays avec lesquels nous sommes dans le même cadre de ces différents accords. Alors, par rapport à votre question, qu'est-ce que le ministère de l'économie fait? Le ministère de l'économie, dans un premier temps, au niveau, parce qu'il faut comprendre aussi la logique ici, nous avons généralement les problèmes d'ordre conjoncturel et les problèmes d'ordre structurel. Les problèmes conjoncturels sont des problèmes qui sont généralement résolus par des mesures urgentes à prendre pour justement arrêter l'hémorragie, pour soulager la population, les consommateurs. Mais il y a également des solutions qui émanent des problèmes structurels. Et justement, à la première catégorie des réponses, c'est que le ministère de l'économie, vous avez vu, je pense qu'il y a même un communiqué du ministère de l'économie
le même jour où il y a eu ces vents de panique, des revendications, le ministère de l'économie a diligenté une mission de contrôle économique, pas seulement dans cet établissement-là, mais sur l'ensemble de ces établissements qui œuvrent dans le secteur des supermarchés, en tout cas les supermarchés et les grandes surfaces. Et ce n'est pas des contrôles qui vont s'atteler sur seulement ces produits, mais sur l'ensemble des produits qui sont vendus par ces différents établissements. Parce qu'il faudra signaler aussi aux gens que le ministère de l'économie, dans les cadres du contrôle, est déjà à pied d'œuvre pour ce genre de réclamations. Il ne s'agit pas que des réclamations qui émanent de consommateurs au niveau des grandes surfaces, mais aussi au niveau des secteurs bancaires, par exemple. Vous avez beaucoup de réclamations qui, d'ailleurs, ont fait office d'une convocation que le ministre avait fait à l'égard des banquiers, mais également des associations des consommateurs, des protections des consommateurs, qui se sont vus autour de la table avec les ministres pour justement résoudre ou répondre en tout cas à ces problèmes-là. Et je pense que les mesures ont été prises pour qu'il y ait, on va dire, clarification à ces niveaux-là, parce qu'on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain en tant que banque et de définir les prix de manière unilatérale et d'imposer aux consommateurs. Donc, le ministère de l'économie travaille déjà à ce niveau-là, par rapport aux problèmes conjoncturels. Maintenant, sur le plan structurel, c'est l'aspect D de la vision du VPM au Samba, qui est celui du redressement, en tout cas, du secteur productif. Pourquoi c'est important? C'est important parce que cela permettra à promouvoir la consommation, en tout cas la production locale à travers des initiatives locales. En tout cas, les lancements de différentes sociétés nationales qui vont commencer à produire les différentes denrées que nous importons au jour d'aujourd'hui. Les maïs, les riz, les différents jus qu'on voit. Ce sont des fruits, ce sont des jus naturels qu'on extrait des fruits. Nous avons des fruits ici. Mais il faut des productions locales qui les font ici pour que nous ne puissions pas payer, en tout cas cet opérateur économique qui les produit à partir d'ici ne va pas payer les droits des douanes. Il ne paiera pas non plus certaines taxes qui sont imposées par rapport aux produits qui sont importés. Et au final, ça nous permettra justement de répondre à votre préoccupation et celle de beaucoup de Congolais, que nous puissions acheter ces mêmes produits au prix les plus bas possible au niveau du territoire national. Et ça, ce n'est pas un problème qui va s'y résoudre au lendemain, parce que c'est un problème structurel qui nécessite en tout cas des réformes qui prennent du temps. Ce sont des solutions qui peuvent arriver à moyen, à long terme. Mais c'est que la bonne nouvelle ici, c'est que déjà ce processus-là a été enclenché et nous allons certainement, dans les mois, années à venir, ne plus revivre les mêmes problèmes que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup. La population, les téléspectateurs sont en train de nous suivre et ils arrivent quand même à comprendre en rapport avec vos réponses. Parlons du secteur pétrolier. Même s'il faut qu'on aille transformer nos matières premières, on a besoin du carburant, même s'il faut déplacer la marchandise d'un endroit X à un endroit Y, il faut qu'il y ait des engins qui vont utiliser le carburant. La RDC produit du pétrole, mais à un certain moment, nous sommes bloqués, ça marche, ça ne marche pas. Le ministre de l'économie, ça a toujours été la chanson, en pourparler avec les pétroliers. C'est chaque année, c'est comme si c'est à peu près le même dossier avec les enseignants. Chaque année, chaque mandat, avec Kabila, avec Mobutu, avec Tshisekedi, c'est toujours, si pas les PST, c'est l'économie avec le transport, il y a grève. Parlons de ce secteur-là. Nous avons suivi qu'il y a un communiqué, même le chef de l'État, même plébiscité, le ministre, le VPM Mukoko Samba, qui a fait gagner à la République 280 millions de dollars dans ce secteur-là. Cela veut dire quoi? On ne comprend pas. Tu gagnes 280 millions. Pour Ikaka, qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur pour que la République gagne 280 millions de dollars? Ok. Jean-Serge, ça c'est une question très très importante, mais aussi qui fait sujet de beaucoup de polémiques.
Alors, il faut déjà revenir au commencement. Il faut déjà permettre aux gens de comprendre la problématique qui est, en tout cas, je pourrais dire, répétitive, que l'on voit chaque année, nous avons plus ou moins les mêmes problèmes qui surgissent, est lié au fait que le Congo étant un pays qui n'est pas classé au même titre que les Angola, d'autres pays africains, les Nigériens et même les pays au niveau mondial, producteurs, grands producteurs de pétrole, nous consommons une bonne partie de notre pétrole, de notre carburant en tout cas, et aussi importé. Et de ce fait, la même logique plus ou moins s'applique aussi par rapport à la consommation des produits nécessaires. C'est que une fois que les produits arrivent au niveau du territoire national, après calcul des différents coûts qui rentrent en compte pour que ces derniers arrivent au niveau de la RDC, les opérateurs économiques qui sont les pétroliers, ils calculent tout ça et ils définissent un prix. Mais une fois que ce prix-là est défini, l'État, lorsqu'il regarde, il se dit, mais si je laisse ces prix être appliqués au niveau de la pompe, les Congolais paiera beaucoup d'argent. Et cela va impacter négativement son pouvoir d'achat. Voyez-vous? Et donc, du coup, l'État a mis en place, a pris une mesure qui, justement, consacre la subvention de l'État lié aux consommations des produits pétroliers à la pompe. Mais seulement cette subvention-là, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, excusez-moi, lorsque vous allez à la pompe, acheter actuellement les prix du carburant, ils coûtent 2800 francs ou 2900 francs, selon que ce soit le gasoil ou l'essence. Vous ne payez pas la totalité du prix que l'opérateur pétrolier, l'opérateur économique devrait recevoir pour récupérer son investissement, mais aussi faire un profit. Alors l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'opérateur économique, moi j'ai défini les prix, ces prix ici. Ok? Si toi tu fixes les prix, je donne un exemple, à 5000 francs congolais les litres, moi je te demande de faire payer à la population 2850 francs congolais, 2900 francs congolais. Alors l'opérateur pose la question à l'État, mais moi j'ai un manque à gagner. Comment je compense ça? Parce que je serai perdant. L'État lui dit, ce n'est pas un problème, moi l'État je prends ça en charge. Cette manque-là, cette manque à gagner-là, moi l'État, je m'engage à te le payer. Ils définissent un mécanisme de paiement. Chaque semestre, l'État évalue avec les opérateurs pétroliers combien de barils, combien de mètres cubes de carburant a été consommé et quel représente le niveau de manque à gagner. Alors, c'est justement à ce niveau-là que l'État perdait plus ou moins 281 millions de dollars chaque année au titre de paiement de pertes et manque à gagner. Excusez-moi. Et lorsque maintenant le VPM arrive à la tête du ministère de l'économie, après analyse avec son équipe, il se rend compte qu'il y avait une possibilité de revoir les paiements de ces pertes et manques à gagner à la baisse. Parce que l'État perdait beaucoup d'argent de manière illégale. Je vais m'expliquer rapidement. La subvention est consacrée. Il fallait faire les distinguos entre la consommation domestique, c'est-à-dire ce que la population consomme, et la consommation des sociétés. Et par société, nous voyons aussi les sociétés minières, donc les miniers. Il faut noter qu'au Congo, la partie qui consomme le plus le carburant, c'est la partie sud-est. Cette partie prend en compte Kinshasa, mais également les Katanga et l'Est de la République. Et la consommation mensuelle en carburant, en mètres cubes,
au niveau national tourne autour des 500 000 mètres cubes de bois. Maintenant, imaginez, une grande partie de la consommation était celle liée aux sociétés minières. Comprenez que, au lieu que l'État ne paye que les pertes de main qu'on gagne liées aux consommations domestiques, donc celle de la population, il paye aussi la consommation liée à celle de sociétés minières. Donc du coup, l'État perdait illégalement, on va dire injustement, des millions de dollars inutilement. Juste une parenthèse pour vous relancer. Dans le secteur minier, vous avez plusieurs Indo-Pakistanais qui en sont les responsables des entreprises. Donc l'État congolais, maintenant dans le cadre du manque à gagner, subventionnait aussi ces entreprises-là. Effectivement, subventionner la consommation. Ok. Alors que ça ne devait pas être le cas. Alors, lorsque le VPM arrive après analyse en bon économiste et expert, il s'est dit non, il faut arrêter cette hémorragie ici parce que ça faisait saigner des millions de dollars à l'État. Okay. Il prend des mesures, il rassemble tous ces corps-là avec des experts, tous les acteurs du secteur, il les confronte. Il démontre par noir sur blanc que nous devons distinguer la consommation domestique, la consommation de société. Et que l'État n'a les droits, n'a les devoirs que de payer la consommation domestique. Et c'est justement toutes ces mesures-là qui ont conduit, dans un premier temps, à la baisse du prix du carburant. Déjà en 2024, octobre, j'avais constaté que nous sommes partis de 3300, 3200 à 2800, 2900. Ensuite, aujourd'hui, nous avons une nouvelle structure des prix dans la partie sud-est. Et cette nouvelle structure des prix, beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi il a beaucoup plus intervenu là-bas pour la nouvelle structure des prix que dans notre partie. Mais c'est justement pour arrêter cette hémorragie-là qui consacrait les paiements des subventions de l'État liés à la consommation de sociétés minières. Donc, cette subvention était en train de faire bénéficier les sociétés minières, en quelque sorte. Au lieu de payer l'État, oui. Et il soutirait de l'argent à l'État. Donc, si le président de la République, pour la première fois dans ce pays, a adressé une correspondance via son directeur de cabinet pour remercier le peuple de l'économie, c'est parce qu'il a réussi à arrêter cette hémorragie. Okay. Et qui fait économiser à l'État aujourd'hui plus ou moins 251 millions de dollars par an. C'est énorme. Lorsque vous étalez ça sur 10 ans, c'est combien? C'est des milliards de dollars que l'État a perdu pendant tous ces temps. Aujourd'hui, l'État a remis la main sur ça. Donc il y a quand même des avancées dans les secteurs économiques en RDC. Effectivement, il n'y a pas que ça. Je voudrais peut-être renchérir davantage pour que les gens comprennent très bien. Cette nouvelle structure des prix, d'abord arrête cette hémorragie-là. Et apporte, si vous voulez bien, un impact positif aussi bien au niveau micro et macroéconomique. Au niveau microéconomique, elle consacre la baisse du prix dans la zone sud-est. Aujourd'hui, il y a une baisse de plus ou moins 125 francs en moyenne dans cette partie-là. Donc, les consommateurs de cette partie-là consomment maintenant 125 francs. Les gens disent non, 125 francs, c'est peu d'argent. Mais les spécialistes savent que dans les secteurs pétroliers, obtenir ne serait-ce que 30 francs des pétroliers, ce n'est pas facile. Et arriver à 100 francs congolais, 125 francs congolais, c'est une prouesse énorme. À part ça, au niveau toujours microéconomique, ça permet, il n'a pas seulement fait ça, il a aussi relevé les taux d'échange des sociétés pétrolières. Parce que l'autre aspect qui justifiait que l'État paye davantage des pertes à gagner, et ça consistant, était aussi parce que les taux des pétroliers étaient très bas par rapport au taux normal. Donc il fallait aussi compenser ça. Donc le VPM a aussi, dans la nouvelle structure des prix, relevé les taux. Des taux, en tout cas, des choses au niveau des sociétés pétrolières, qui fait qu'aujourd'hui, ces sociétés pétrolières-là vont voir leur trésorerie
c'est renflouer davantage, s'accroître davantage. C'est-à-dire plus d'argent, plus de capacités d'acheter plus de pétrole et épargner à l'État, au pays, cette histoire de pénurie des carburants qu'on a connue dans le passé. Rappelez-vous, On a toujours connu. Voilà, on a toujours connu où on a des longues files, Oui. des voitures dans les stations de service. Il y a même des gens qui ont dormi dans les stations de service pour espérer attraper les 2, 3, 4 jours, je sais. Voilà. Donc, au niveau microéconomique, c'est vraiment, ce sont des acquis. Et au niveau macroéconomique, le fait qu'il a arrêté cette hémorragie-là, ça permet au budget de l'État, dans la rubrique paiement des pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières, l'État économise. Économise, et cet argent peut être orienté dans d'autres besoins au niveau social. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle une ligne budgétaire qui a été créée d'efforts économiques. Parce que puisque l'État maintenant économise, au niveau du ministère de l'économie, le ministère de l'économie peut soutenir les budgets de l'État pour certains besoins liés au social, aux infrastructures, entre autres, pour aussi équilibrer en tout cas les conditions de travail, d'opérationnalité des sociétés pétrolières, comparément, parce qu'au niveau ouest, le Congo central, il y a beaucoup d'infrastructures pétrolières qui permettent à ce que l'opérationnalité des activités là-bas soit efficace, contrairement à la partie est. Donc le PEPM a trouvé utile cet argent qui sera économisé va aussi financer les projets de construction des infrastructures pétrolières pour augmenter l'aspect opérationnel des sociétés pétrolières dans cette partie de la République. Vous voyez, donc tout ça, c'est des mécanismes, des mesures qui ont été prises justement pour faire en sorte que l'économie congolaise, dans cette partie-là, se comporte le mieux possible. Question de curiosité rapidement, vous allez répondre aussi rapidement. Il y a tarification de prix qui diffère de Kinshasa, du parti Est et Ouest. Ici, il y a 2000 parce qu'il y a un certain moment, on parle de 10 000 à l'Est, de 5 000, de 8 000 par litre à l'Est de la République. Il y a différence de tarification. Oui, il y a une différence de tarification parce que le Congo, c'est un pays continent. C'est un pays continent. Donc, lorsque les conditions d'importation, je ne suis pas expert en économie, je suis un Congolais qui suit quand même les fonctions de ce qui se passe sur le ministère de l'économie, dans son ensemble. Vous allez comprendre que simplement, vous comprenez que par cette réalité-là, au niveau les caractères vastes du pays, fait en sorte que les conditions d'importation carburant de chaque zone est différente. Donc, ce qui peut aussi justifier le fait que. Il y a beaucoup d'autres raisons, d'autres raisons. Les experts, je pense que le ministère de l'économie a des conseillers assez spécifiques dans ces différentes matières-là. Le moment venu, peut-être que même vous êtes journaliste, vous pouvez quand même solliciter l'intervention de ces différents experts-là pour apporter une explication assez concrète par rapport à cette question qui est purement technique. Mais il y a possibilité qu'on puisse harmoniser le prix dans les jours à venir, Est, Ouest et Nord. Je ne saurais pas répondre par oui ou par non. Je pense que ce sont des questions, comme je l'ai dit, évidemment techniques. Et il y a des personnes mieux appropriées pour répondre à cela. Mais si vous voulez bien, je ferai mes recherches. Dans la prochaine émission, lorsque vous m'écouterez, si on apporte cette question-là, je pourrais vous apporter des réponses assez appropriées par rapport à ça. Alors, puisque l'État était en train de subventionner les secteurs pétroliers dans le secteur minier, même dans d'autres secteurs, que gagne l'État congolais du côté fiscal? Est-ce qu'il arrive quand même à gagner quelque chose ou il y a alors maintenant une compensation qu'il y a entre l'État et les gouvernements congolais et les privés dans le secteur pétrolier? Au lieu de payer vos impôts, au lieu de payer les taxes, bon voilà, puisque nous déjà on vous subventionne, bon ça suffit, vous vous arrêtez là. L'État congolais arrive quand même à gagner quelque chose du côté fiscalité. La nouvelle structure des prix sur la partie sud-est, c'est justement aussi permettre à l'État de remettre la main sur le fait de recouvrir en tout cas son droit, de récolter, de faire payer des taxes
aux sociétés qui travaillent dans le secteur pétrolier. Parce qu'avant, comme vous pouvez bien le constater, le fait que l'État ne permettait pas à cela de faire payer au public, en tout cas à la population, les prix réels des carburants, mais aussi le fait qu'il y a eu, on va dire, un nettoyage qui a été fait pour justement dissocier, marquer une différence entre la consommation domestique et la consommation de société. L'État aujourd'hui a réussi aussi à relever, comme je le disais tantôt, les niveaux de taux d'échange au niveau des sociétés pétrolières qui permet aujourd'hui à l'État, toutes ces mesures-là, de prélever les taxes au niveau des activités de ces différentes sociétés-là. Donc, en gros, l'État aujourd'hui peut à nouveau jouir en tout cas de ses droits liés au paiement des